Comme on entend souvent, je fais partie d'une famille où il y avait trois enfants, dont j'étais la plus jeune. J'étais un enfant facile. Ma mère disait que j'étais tellement facile qu'on m'oubliait. Ma mère était une ancienne religieuse, mais elle a dû renoncer à cause de sa santé. Quand j'étais jeune, j'étais peut-être vers l'âge de 6, 7 ans. Là. En tout cas, je sais que j'étais capable de me rendre à l'église tout seul. J'allais à l'église, mais pas juste le dimanche. J'y allais aussi les jours de la semaine, puis j'étais bien là-dedans. Je suis d'une famille catholique, mais à l'adolescence, j'ai mis la pratique de côté. Mes amis avaient ma préférence. Mais si quelqu'un me parlait de Dieu, il était toujours la bienvenue. J'aimais ça en entendre parler. Je sentais qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, car je voyais qu'il comblait mes besoins. Mon père nous a quittés vers l'âge de 6, 7 ans, mais je trouvais l'appui et le conseil et le soutien chez les pères de mes amis qui m'adoptaient comme leur fille. Et aussi, j'avais un oncle qui vivait dans la région de Montréal qui était comme mon père d'adoption. Je voyais que j'étais protégée malgré deux accidents que j'ai eus. Le premier, j'avais 7 ans et je m'en allais à l'école. Et puis là, il y avait un autobus qui traversait. Moi, j'ai dit, j'ai le temps de traverser pendant ce temps-là. Et sans le voir arriver, il y a un taxi qui m'a rentré dedans et j'ai abouti complètement en dessous de l'auto, sous les quatre roues. Il m'a pris, il m'a retiré de là, il m'a ramené chez nous. Et puis, il m'a dit, as-tu besoin de quelque chose? T'as rien? J'ai dit non, j'avais absolument rien. Tout ce que je faisais, c'est que je pleurais parce que j'avais perdu ma barre de caramel. Et après ça, une autre histoire qui est arrivée où ce que Dieu m'a montré sa présence, c'était vers l'âge de 15, 16 ans. J'étais en voiture avec des amis et puis nous revenions de Montréal. Il était tôt le matin, on était dans le bout de Bécomo et on était sur le chemin, c'était glissant, on n'allait pas vite, on allait peut-être à 50 kilomètres. Et d'un côté, il y avait le précipice et de l'autre côté, il y avait un rocher. Et à ce moment-là, la ceinture sécurité n'était pas obligatoire. Mais moi, je sentais comme une douleur dans le dos. Donc, j'ai dit, je vais mettre ma ceinture de sécurité. Et en mettant ma ceinture de sécurité, quelques minutes après, l'auto a tourné en rond, elle a bifurqué et ma porte s'est ouverte et on a tourné sur nous-mêmes comme ça, puis on a continué. On a eu juste une bonne part avec ça. Fait que j'ai vu la protection de Dieu. Et mais plus tard, en lisant dans la Bible, dans Hébreux 1,14, que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du royaume. J'ai compris pourquoi je n'ai rien eu. Ils veillaient sur moi. Il y avait un but pour ma vie. J'aimais entendre parler des choses de Dieu. Nous étions 4 nationalités un jour à Alma autour de la table où je vivais avec une amie de fille. Et puis on parlait de Dieu. Puis je leur disais qu'ils étaient autour de la table, je dis, j'aime ça, on parle de Dieu ensemble, mais je vais vous dire quelque chose, je suis catholique, puis je vais mourir catholique. Un jour, je reçois un appel, j'étais toujours à cet endroit-là, je vivais là, et on me dit, Madame, vous avez été choisie, vous avez gagné. Je dis, comment je peux avoir gagné quelque chose? J'ai participé à rien. Il dit, votre nom a été choisi au hasard dans l'annuaire téléphonique. Eh bien, c'est bizarre, je craignais à une arnaque. Très bien si j'ai gagné, mais j'ai gagné quoi? Il dit, vous avez le choix entre un livre de recettes ou une Bible. Mais il ne reste plus de livre de recettes. Alors, j'ai dit, je vais prendre la Bible, mais je ne signe rien. Ainsi, j'ai eu cette grosse Bible catholique, une grosse Bible épaisse, avec dessus marqué Tout à Jésus par Marie. Et je la lisais. C'était la première fois que je pouvais y trouver la sagesse, même la direction pour ma vie. À ce moment-là, je fréquentais Michel. Et un beau jour, je dis à Michel, fais ce que tu veux, Mich, mais moi, je retourne à cette île. Lui, à cause de son père, euh, il avait fait une entente avec son père. C'était pour la raison pourquoi il était retourné à Alma. Mais l'entente n'aboutissait pas. Alors, il m'a dit, Ginette, à 99% que je revienne aussi. Et quand son père a vu que c'était sa décision, il était prêt à régler les choses dès le lundi qui suivait. Mais moi qui lisais ma grosse Bible, sans savoir trop pourquoi, j'avais mis un signet à une page. Et quand il me dit ça, j'ai pas dit un mot, j'ai allé prendre la Bible et j'ai ouvert la Bible, j'ai montré le verset. Ça devait être un des versets dans un des livres apocryphes parce qu'après ça, j'ai cherché ce verset-là, je ne l'ai jamais retrouvé. Et ça disait, celui qui donne la dernière minute reprendra tout son bien. Sur ça, et avec larmes, j'ai fermé la Bible
Il a renoncé à ce projet, puis nous sommes partis, nous sommes revenus pour cette île. Après notre retour, 1 an environ, nous nous sommes mariés. Et en septembre 1974, nous recevons une invitation à un mariage. C'était un mariage chrétien dans une petite église baptiste. J'ai été touchée par le message. Le prédicateur parlait aux mariés sur 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Il s'adressait aux époux, il nommait même leur nom. Il disait, en nommant son nom, tu sais, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour n'est point envieux. Je voyais l'authenticité et j'avais l'impression que de ce côté-là, notre mariage avait été tellement superficiel. Et le lendemain, nous sommes retournés pour le culte. C'était nouveau, c'était vrai. On entendait parler de Dieu, de Jésus, comme j'aimais entendre. Mais si je ne saisissais pas tout, je sentais le réel, je sentais du vrai, puis j'aimais ça. On nous propose de faire une étude, ce que la Bible enseigne, et c'est avec joie que nous acceptons. Les premières leçons étaient sur la création, Dieu, le salut. Quand j'ai entendu parler de ce que Dieu a fait pour nous, que le péché nous mérite la mort éternelle, que Jésus a pris ma place sur la croix, j'ai été touchée. Avant, je voyais le salut pour tout le monde. Je ne voyais pas un besoin pour moi personnellement. Et je n'ai pas eu de la misère à croire ce qu'on me disait, car il y avait en moi une voix qui me disait, Ginette, ce que tu entends là, c'est la vérité. Et spontanément, sans tout comprendre, j'ai donné ma vie à Dieu. Et là, il s'est passé de quoi de particulier. Le lendemain, je comprenais des choses que je ne voyais pas la veille. Je voyais l'ampleur du péché. En regardant dehors, les couleurs étaient plus vives. Même dans le regard des gens, je voyais la vie de ceux qui connaissaient Jésus. Nous n'étions pas conscients à ce moment-là qu'on vivait à une époque de réveil. Tout ce que nous vivions était chaque jour une joie. La joie du salut, de connaître Dieu davantage, d'avoir des gens qui, comme nous, aimaient Dieu et Jésus. Si on se voyait chaque jour, c'était notre bonheur. Être séparé de certains amis, renié par ma mère, quitter certaines choses que l'on faisait n'était pas difficile, car notre cœur était rempli, il débordait. Et pour nous, la question de servir Dieu n'était même pas une question. Cela allait de soi. C'était juste ce qui était normal. Nous ne connaissions pas grand-chose, mais ce qu'on connaissait, on voulait le partager. Ce que la foi a fait dans ma vie au niveau de l'équilibre des choses que j'ai vécues dans mon enfance, voire au niveau de l'injustice par rapport à... Ma mère, elle avait un préféré. Elle avait une préférée. Et j'ai vécu avec ça. Ça a produit des choses en moi. Et quand je suis devenue chrétienne, je ne voulais pas revivre ça. Mais j'étais en train de le vivre sans le savoir. J'étais en train de le faire, puis non même de le faire, mais j'étais en train de comprendre qu'est-ce que maman, elle vivait. Et là, en connaissant Dieu, j'ai voulu que tous mes enfants soient pareils. Et aujourd'hui, un de mes buts que j'ai, qui est secret, là, personne ne le sait, là, c'est que chacun de mes enfants, qu'il sache qu'il est mon préféré. Fait que ça, j'aimerais qu'on le garde pour nous-mêmes, on ne le dit pas à personne. Et ça, c'est une chose que Dieu a équilibrée. Au niveau de mon père, que j'ai pas eu la présence, j'ai vraiment connu auprès de mon père d'adoption cette affection, ce manque-là a été comblé, je crois, à ces niveaux-là. Et au niveau de comment face à la vie chrétienne, comment vivre le pardon. Quand on comprend et qu'on saisit le conseil et la sagesse que Dieu donne à travers de pardonner, ça a été une délivrance d'être capable de pardonner. Ça a été non seulement une délivrance, mais ça m'a aidé, moi, à connaître davantage Dieu. Et à quel autre niveau je dirais que Dieu a touché dans ma vie? Au niveau des déceptions, au niveau de... J'ai été déçue à des moments donnés dans la vie chrétienne. Et à ce moment-là, Dieu me disait, tourne-toi vers les autres. Et c'est fou que lorsqu'on se tourne vers les autres, nos problèmes diminuent et on a beaucoup plus de joie et d'efficacité. Fait qu'à ce moment-ci,
J'aimerais terminer en vous disant un poème que j'ai écrit lors de ma conversion. Ça s'appelle, puis c'est un peu, ça décrit aussi un peu ce que, ben, pas un peu, ça décrit ce que j'étais, ce que je vivais. Ça s'appelle l'auberge du bonheur. Je marchais dans le brouillard, un brouillard épais. Même avec la plus forte lumière, je ne pouvais voir pas plus de 2 pas devant moi. Je ne savais où j'allais, je cherchais Dieu, mais en vain. Souvent on m'en parlait, toujours j'étais dans le brouillard. Je voulais le connaître, le rencontrer, mais ce brouillard si épais m'y empêchait. Et un jour, je vis un sentier. Je le suivis. Il m'y mena à une petite église où il y avait une union. Je sentis la présence de Dieu. Je ne pouvais le saisir. Il y a eu un orage dans mon cœur, car là encore, je ne connaissais pas. Et je cherchais mon chemin. Après cette douce pluie, le brouillard devint moins épais, jusqu'au jour où je vis une lumière. J'ouvris grand mon cœur et le brouillard disparut. Car Jésus prenait toute la place. Il y avait enfin un beau soleil, dont les rayons éclairaient mon chemin. En lisant sa parole, je reconnus celui que je cherchais. Oh, comme je l'aimais. Et dès ce moment-là, la route était belle. J'y voyais très loin devant moi. Une auberge où la chaleur est bonne. Elle est faite d'amour. La porte de justice. Les fenêtres sont claires comme la vérité, où le jour ne rencontre jamais les ténèbres. Et dans son jardin, il y a un arbre. C'est l'arbre de vie. C'est l'auberge du Très-Haut. Et c'est là que je vais. Maintenant, j'aimerais te poser une question, toi qui m'écoutes. Moi, j'ai trouvé. Je sais où je vais. Mais toi, y as-tu pensé? Où veux-tu passer l'éternité? As-tu goûté que le Seigneur est bon? Alors, choisis la vie, peu importe le prix. Et je termine avec un verset. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare.